La troisième partie de cette émission, on est toujours avec Régis Rebuffa, ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, toujours avec Michel Aliaga, responsable des sports Provence-Alpes et France 3. France 3, bien sûr. Enfin, c'est pas de toutes les... Il est responsable de toute Mais la pour Provence moi, il est responsable et de toutes les Alpes. Il est responsable de toute la Il y a quoi Provence et de toutes les Alpes de France 3. Merci Romain pour la précision. Et Romain Canucci, responsable Préciseur. de l'univers. Responsable des précisions. Des précisions. Les amis, Dedic Merlin, est-ce que ça serait pas l'heure du changement? Est-ce qu'on continue avec Merlin, parce que Michel le rappelait dans une des parties précédentes, ou c'est toi d'ailleurs, qui disait De Zerbi veut des pistons qui éliminent. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand t'es Merlin, il élimine un petit peu moins quand même. En ce moment, c'est une vraie déception. C'est pas du tout comment ça s'appelle Merlin, il élimine pas du tout, et je pense, c'est pour ça que je trouve que la réponse de Zerbi était super intéressante, parce que ça te permet de réfléchir. Si tu regardes bien au départ à la pré-saison, De Zerbi il avait pensé un système où Merlin il sortait de son poste, pas pour dédoubler sur l'aile, mais pour rentrer au milieu de terrain, et qu'à ce moment-là, le milieu défensif, lui, partait sur l'aile. C'était ça notre truc au départ. S'il était déjà sur ce micmac, c'est qu'il savait très bien que Merlin, il ne le voyait pas comme un joueur capable d'aller sur l'aile et de déborder dès le départ. Il avait inventé ce truc pour de deux mecs pour faire chacun faire une moitié de mission, parce qu'il sentait bien que Merlin, c'était pas son truc, et ça l'est toujours pas. D'accord, mais tu vois, quand on peut critiquer Nuno Tavares, Seb, Nuno Tavares, il t'a mis 6 buts 3 quarts, parce qu'il y en a un, il n'a pas été attribué contre son camp à Nantes. Mais le mec, il a mis 6 buts, il nous a fait quand même beaucoup de bien. Et à la fin, on disait, c'est pas défendre, c'est une catastrophe, je peux plus le voir. Le problème de Merlin, c'est que ni il marque, ni il défend bien. Donc il court. Ni il centre bien. Et quand on voit la différence avec Luis Enrique, alors ok, l'un, c'est pas le même profil au départ, mais ce sont deux pistons. C'est trop peu. Quand il est dans la surface, face au goal ou sur un peu excentré, où il met dans les bras du goal, défensivement, à Auxerre, il m'a fait de la peine. Donc, quand tu fais le bilan de Merlin, il a mis un but magnifique contre Lille. Il a fait 1 ou 2 centres. C'est quand même maigre, quoi. C'est maigrichon. Donc, moi, par rapport à Dedic, je ne sais pas. Dedic, en revanche, je vois qu'il a du talent offensif. Et derrière, je mets quand même quelques réserves. On l'a vu qu'il était peut-être un peu light. Mais il faudra, a priori, il faut voir démarrer Dedic pour avoir une comparaison. C'est difficile. Là, on parle un peu. Le mec, il rentre à la 65e, c'est difficile. On a déjà un indice quand même, Michel. On a un indice, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est quoi l'indice? Pour moi, l'indice, c'est que sur le début, dès que tu as vu rentrer Dedic, on l'a toujours vu rentrer dans des conditions favorables. À Auxerre. À part Auxerre. Et à Auxerre, son entrée, elle a été affreuse, parce que, entre guillemets, c'est là où on attendait qu'il change un truc, alors que là, sur les précédents matchs, on ne s'est pas dit c'est par Dedic que va venir la solution, et il nous a apporté ses feintes et tout. Il était en bonus, il était en cerise sur le gâteau. Et dès qu'on l'a mis en gâteau tout court, on a été très déçus. Donc je pense, et je ne suis pas en train de critiquer Dedic, c'est tout à fait normal, il arrive, il est jeune, et puis tu es dans un... Et puis c'est pas rien non plus, quand tu es un joueur comme lui, Benasser, ok, il y a un gros bagage technique et tactique, mais Dedic qui arrive et puis qui doit intégrer tous les préceptes de jeu de Zerbi, alors quand tu es là, tu dois aller là, quand tu dois faire ça, il doit se manger un manuel d'utilisation le soir avant de dormir. Pourquoi il joue autant, Seb, Quentin, Merlin? Parce qu'il n'y a pas une vraie concurrence. C'est-à-dire que ce soit Ulysse Garcia qui fait le taf, franchement, voilà, mais on voit ses limites. Et Dedic qui arrive, ce qui fait que il n'y a pas une... Tu vois, Benasser, Rongier, je ne suis pas d'accord pour Rongier, mais bon, mec, il a une concurrence. Là, une vraie émulation. Voilà. Que là, Merlin, s'il a joué autant en faisant autant de matchs décevants, c'est que la concurrence, elle est faible. Et entre parenthèses, il a fait 1 mois et demi, 2 mois, très bon, Merlin. Hein, et la blessure en équipe de France Espoir l'a totalement tué. Parce qu'il a fait un début de saison, pour moi, en tout cas, très correct. Et depuis, il sert à rien, quoi. Oui, il m'a jamais ébloui. Je le voyais meilleur que ça, pour être honnête. Je pensais que c'était un meilleur joueur que ce qu'il nous montre. Pour moi, c'est une déception. Ce qu'il a pour lui, parce que là,
on disait tout à l'heure habillé pour l'hiver. Là, Michel il lui a fait livrer une petite collection chez lui. Voilà, il a toute la collection printemps-été, ses cadeaux, il en fait ce qu'il veut. Mais je trouve que ce qu'il a pour lui quand même, c'est qu'il a, par contre, dans les points forts, techniquement, Merlin, tu vois que c'est un milieu de terrain et que notre jeu, vu que c'est un jeu beaucoup de possession, d'avoir ce mec-là qui a un bagage technique, qui sait faire un contrôle, une passe, qui n'est pas emmerdé avec le ballon, comme on dit, c'est un plus. On a eu des latéraux, balle gratuite encore, désolé, on a eu des latéraux, des Hiroki Sakai ou quoi, où quand tu avais le ballon, il y avait une transversale qui arrivait sur lui, on se disait, bon allez, on espère que le contrôle, le ballon, il va pas filer en touche. Là, Merlin, ça arrive jamais. D'accord, mais après, on attend beaucoup plus, on est d'accord. Tu te rends compte quand tu regardes les stats. Alors, on va pas faire une vie avec les stats, mais même à Auxerre, regarde Auxerre. Le penalty, qui pour moi peut se siffler. Il est pas malin, il ne joue pas bien le coup. Le but, il doit couvrir l'extérieur, c'est-à-dire il doit dire à Perrin, vas-y, va à l'extérieur, c'est une base. Quand il est défenseur, il le laisse aller à l'intérieur, il met pas un coup d'épaule, rien. Donc, les gars, à Angers, il a 2 ballons, des passes dans la surface. Michel, est-ce qu'une solution... C'est trop limité. Est-ce qu'une solution, ça serait pas de faire basculer Enrique sur le côté gauche et de faire jouer Dedic à droite? Dedic préfère jouer à gauche. Ah bon? Ouais, parce qu'il rentre sur son pied un petit peu, il a fait 2 fois déjà au Vélodrome comme ça. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Étant donné qu'il n'y a plus Murillo pendant, à mon avis, tout le mois de mars, je le sens. Pourquoi pas? Parce que là, il y avait un super duo, ils se trouvaient bien. En plus, il y a une consonance sud-américaine. Ils étaient très proches tous les deux, ils sont très proches. Donc pourquoi pas? Mais pourquoi changer aussi? Parce que même si Luis Enrique, il a une grosse baisse de régime, il fait ses 11 km, il est hyper utile. Si Rongier joue là à la place de Murillo, peut-être qu'il a besoin de Luis Enrique pour compenser, même si c'est pas un gros défenseur, Luis Enrique. Donc ton idée est bonne, et je suis pas persuadé. C'est pas une idée, c'est une proposition. Ton idée, ta proposition elle est bonne, mais je suis pas persuadé qu'elle soit efficace. Ok. C'est fait. Ça c'est fait. Du coup, en résumé, plutôt Dedic ou plutôt Merlin? Parce que c'était quand même la question de cette partie. Moi, je suis encore pour ce statu quo-là de Merlin qui démarre et Dedic qui finit encore, même si on voit bien que les dynamiques et les courbes vont se croiser. Je ne suis pas pour qu'elles se croisent de suite. Même si tu me dis ça va se croiser, je ne vais pas pleurer non plus. Après, est-ce qu'on fait une croix sur le parc? Je pose une question. Le déplacement au Parc des Princes, on ne le compte pas? On va se faire défoncer. Pourquoi? Non, mais qui en met piston gauche au parc avec Dembélé, Doué, Barcola? Donc, est-ce qu'on ne prépare pas aussi? Bien évidemment, le match de Lens ne doit être en aucun cas un laboratoire. Mais qui on va mettre sur les côtés? Moi, j'essaierai Dedic. Voilà. Il est trop décevant, Merlin. Je pense qu'on peut que être agréablement surpris par Dedic. Et tu fais rentrer Merlin si tu t'aperçois qu'il prend le mot. Hein, à ce moment-là, tu le mets contre Lens, même si c'est pas contre Lens. On s'est compris, mais c'est bien de... Ah ben il faut laisser avant Paris, tu vas pas le larguer. Bien sûr. J'essaierai ça. Donc, toi, tu nous dis Dedic, Romain nous dit plutôt Quentin Merlin, et toi, Michel, pour conclure? Là, contre Lens, Ulysse Garcia. Ulysse Garcia? Eh ben voilà, tu as 3 solutions. Qui a toujours fait des matchs corrects, qui est évidemment très très moyen. Enfin, c'est quand même un joueur très limité, putain. Donc du coup, tu voudrais montrer plus que ça. Tu voudrais montrer au parc avec Ulysse Garcia si tu dis Ulysse Garcia. Je sais pas, je te dis, j'ai très peur. Tu as peur de Dedic? Non, je pense que défensivement, c'est pas que j'ai peur. Je pense que Dedic, il va nous apporter énormément. C'est lui qui va nous apporter le plus offensivement. Mais j'ai des craintes défensivement. Voilà. Mais après, encore une fois, j'ai pas raison. Non, mais je comprends. Aucun ne me rassure. 100%. C'est notre point. Quand tu regardes, c'est un des secteurs dans lequel l'année prochaine, tu dois impérativement te renforcer et prendre un joueur. Garcia, qui se bat, qui est tout à fait valeureux, il est limité. Mais on en est là. Je crois que j'ai tout dit pour Merlin quand je dis ça. Juste pour préciser, c'est le centre des précisions, et ça veut dire dans l'histoire du football, il y a eu des changements à ce niveau-là. Ulysse Garcia n'était pas dans le groupe hier. C'était le joueur qu'on envoie en tribune. On prend toujours un de plus s'il y a un pépin. Là, il n'y a pas eu de pépin. On lui dit s'il y en a un qui doit monter en tribune, c'est toi. Ce qui veut dire beaucoup. Voilà. Il y a plein de copains sur Twitch qui nous disent ça y est, on repère Michel. C'est-à-dire
Ben, avec ton argument Garcia. Eh ben, c'est ton argument. Est-ce que Il y en a qui te attends. disent c'est une blague ou c'est Non, pour mais de moi, vrai? je lui réponds. Il y a des gains qui me plaisent. Sur lesquels je me dis, il y a des postes, je me dis, écoute, c'est mon avis, et il y a match. Là, il n'y a personne qui. Donc, Pourquoi tu dis pas j'ai vraiment envie de suivre quelque part Régis, puisque l'autre, il n'a pas démarré un match, il est dit, donc vas-y, Minon, contre Lens, prouve. Et on verra ce qu'on fait au parc. Moi, je ferais ça. Mais donc, je suis Régis dans l'absolu. Mais je je prépare, j'ai envie de préparer. Non, mais si tu joues avec Merlin au parc, non, mais c'est une boucherie. C'est une boucherie. Donc, Est-ce que j'ai un copain sur c'est qui c'est alors on envoie la dernière page de pub comme ça après on passe à votre partie, la partie des questions-réponses. Il y a un copain, alors je sais pas sur oui, c'est Mario Bradel qui nous dit avant c'était Luis Enrique, après c'est parti non, au début c'était Balerdi, après ça a été Luis Enrique, maintenant c'est Quentin Merlin, les têtes de Turcs se succèdent. Est-ce qu'on a besoin toujours d'une tête de Turc, Michel? je peux à te l'Olympique de répondre. Marseille. Moi, si je viens à cette émission, qui est une émission, comme dit Sébastien Volpe, comme disent Slim, Romain, Hering dans les OM au café, c'est une émission d'opinion. Donc moi, je viens ici, je donne mes vérités de l'instant. Si à chaque fois, je l'ai déjà dit, je dois dire « Ah, ben on verra en fin de saison, je peux pas dire ce que je pense ». Je redis, Balerdi, on s'est parlé au téléphone, je ne pouvais pas concevoir qu'on pouvait avoir des résultats avec le Balerdi d'il y a 3 ans, 4 ans. Il faisait une boulette, un penalty, une expulsion tous les 3 matchs. Depuis 2 ans, il est un des meilleurs défenseurs européens. Donc, je n'ai pas tourné ma veste, je dis ma réalité. Luis Enrique, c'était un joueur, j'assume totalement, on va dire, de Ligue 2 ou de fin de Ligue 1 en étant poli, et il est stratosphérique cette saison, donc je le dis. Et Quentin Merlin, je suis désolé, aujourd'hui, je trouve que c'est un de nos points faibles de notre équipe. Les stats en parlent suffisamment. Il est régulièrement sorti par Roberto De Zerbi. C'est pas ma tête de Turc, c'est mon ressenti. Il faut que les gens Vas-y. comprennent que je suis exactement pareil que toi. Balerdi m'a exaspéré pendant pas mal de saisons. Luis Enrique aussi. Merlin, il m'exaspère pas, mais je suis déçu. Mais s'ils réussissent, on est les premiers avis. Moi, je suis enchanté de voir que Luis Enrique. Je dis pas que je me suis trompé. Je dis qu'il a évolué et il a très bien évolué. Et on comme s'est pas Balerdi. trompé, Régis. Là, c'est pas Non, on s'est prétentieux trompé, de j'ai dire jamais ça. dit qu'il était. J'ai dit, il nous a fait Non, des mais- saisons blanches, enfin pas bonnes. Non, mais c'est celui tout. qui me dit au mois de juillet, Seb, que Luis Enrique, c'était 8-9 buts, 5-6 passes décisives et qu'il fasse cette saison, c'est un menteur. Toi, tu dis, j'avais décelé des choses. Peut-être, moi non. Ah, sur Enrique. Mais non, oui. mais Tu sais quoi, c'est le match à Non, Monaco contre Monaco d'accord. l'année dernière qui m'a fait D'accord, dire mais tu étais pas, le mec a du talent. je t'aurais Oui, il a des dit, qualités. 8-9 buts et 7 passes D, Ah la non. version, tu m'aurais dit non. Et Donc, devenir je un ne tourne- des piliers de l'équipe. Ce moi n'est pas non des plus. têtes de Turc. De Si, répondre à est-ce ta que tu- question, est-ce c'est que- mon ressenti du moment. Et est-ce que tu penses, comme le dit Romain Hering justement dans un OM au café, de toute façon, en tant que suiveur ou supporter, vous mettez le terme que vous voulez de l'Olympique de Marseille, on a besoin d'avoir toujours à Marseille un joueur qu'on n'aime pas. Pas besoin. C'est pas besoin, C'est c'est qu'on voilà, est c'est exigeant. la voilà, On est exigeant exactement. à l'Olympique de Marseille. On a eu des équipes, tu le sais, c'est extraordinaire. Il y a des joueurs, ils n'ont pas le standing aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'on est si loin du PSG et qu'on souffre, etc. On devrait fracasser tout le monde. On devrait fracasser tout le monde. Il y a des joueurs, ils n'ont pas le niveau. Donc, Luis Enrique n'avait pas le niveau de l'OM. Balerdi ne devait pas jouer à ce moment-là défenseur central à l'OM. Et Merlin, il n'a pas le niveau aujourd'hui, c'est tout. Il y a Monsieur Cout, avant de passer à la troisième partie, qui C'est pas nous une dit, question de goût et de couleur. est-ce que Michel n'est pas trop dur avec les jeunes et que du coup on leur laisse pas le temps parce qu'il est jeune quand même, Quentin Merlin. Moi, je sais pas. On joue la Ligue des Champions, on veut passer des caps, on veut passer des étapes. Et Quentin Merlin, je sais pas si les gars, depuis des mois, si ça vous va. Oui, les jeunes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Voilà, pour moi. Les amis, on va passer dans la dernière partie de notre émission où on va vous faire gagner un maillot de l'Olympique de Marseille. À tout de suite.